Bon, dis-nous, relation entre Haïti et quelques puissances tant que États-Unis, la France, Canada, quelques instances tant que ONU, OEA, nous avons un bon souvenir de eux. Faut que nous d'accord sur ça. Mais nous vivons sur un île qui est République d'Haïti et République Dominicaine sous lui. Kounya, on regarde qui relation République Dominicaine lui-même li développé avec puissance ça yo, bien instance ça yo, depuis indépendance li. Qui jan communauté haïtienne, Will qui tout ça qui a présenté une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, faut que me dire nous, dans question transfert mobile, qui tap sense ou à l'étranger, ou besoin de voyer l'argent en Haïti. L'argent a venu sous téléphone moun directement. Kounya, on rentre dans la vidéo parce que pral gen causé. République Dominicaine prend indépendance li en 1844, 40 l'année après République d'Haïti fin fondée. Dans le premier moment, on tap goumé avec l'Espagne. Après, il va venir République d'Haïti, pas oublier qu'au moment, il a été fait un seul. C'est Jean-Pierre Boyer qui t'a dirigé. Mais on vient sentir, dirigeants haïtiens pas font bonne gestion de l'espace là. Je dis, messieurs, mettez dehors qu'on y a, bon petit parti pas loin pour diriger. Mais enfin, même, yo fin pour indépendance ça, instabilité, mettez pied, coup d'état sous coup d'état, déblosaille. Pays a tellement pas porté le bien. En 1861, président dominicain à l'époque, qui c'est Pedro Santana, obligé à côté reine d'Espagne à l'époque, Isabelle II, pour le dire, il met vin faire République Dominicaine sous domination espagnole encore. Mais on a commencé à faire des commerciaux avec Angleterre, Allemagne. L'Espagne paraît, il vient grimper en mettre pays. C'est celle-là avec lui pour faire commerce dominicain. On dit pas ça, non? En 1865, il va retirer tête en bas domination Espagne ça. Et il considère ça comme première occupation. Et c'est après occupation ça, la vie pour elle commencer à dire l'autre boss ça tout bon. Kounya Dominicain commencé dans la guerre dans l'autre pays tant que États-Unis. Et c'est là tout relation entre République Dominicaine avec États-Unis pour elle commencer en septembre 1866. États-Unis pour elle reconnaître officiellement indépendance République Dominicaine. Et 3 l'année après, président dominicain qui c'est Baez Mendes, il levé la côte américaine. Il dit comme ça, il voulait faire République Dominicaine rentrer dans les États-Unis. Il y en a qui actionnaient, congrès a analysé demande là, il dit non. Ça qui t'est passé. Eh bien, Dominique a été senti, il pas qu'à diriger pays a. Sorti 1844 pour arriver 1871, c'est 25 administrations qui passaient l'autre bord ça, c'est goumé sous goumé chaque jour. Et les gains instabilité comme ça, il pas produire l'autre bagaille que misère. Dans l'année 1870, il y a un bagaille qui va arriver. Cuba va trouver dans la guerre pour l'indépendance. On a industrie sucre qui était Cuba, vient un problème. Kounia, un pile monde qui t'a planté canne coupé canne Cuba, vient la guerre en Dominicanie. Et c'est qu'on a pour commencer un premier moulin qui va installer l'autre boss ça avec monsieur Carlos Fuentes, San Marcos, William Herdio, Cuba qui ont gros tête dans question sucre, vient pas bailler sucre et monsieur l'autre boss va tout profiter de vide ça pour renforcer filière canne l'autre boss ça pour produire sucre. Et là, République Dominicaine vient un acteur important dans question sucre. Yo était dans sucre. 20 ans après, on parle dans tabac et ça vient faire une autre classe bourgeois l'autre boss ça, américain, italien, portoricain, cap marié avec ti dominicaine, mélange a fait. Et tonton Sam cap garder, il dit "Oh, monsieur a fait si effort oui, qu'on a là la renforcer relation avec yo." Et là, banque américaine va commencer à prêter République Dominicaine gros l'argent et là tout États-Unis commence à faire pression pour mettre allemand, italien dehors l'autre bois. Ça ne comprendre parce que majorité pour eux c'est la caillou a sorti. Bon dis nous. En 1882, l'autre boss a gagné Ulysse Hilarion Héros qui était président. Je te dit non li. En 1884, il remet pouvoir. En 1889, il reprend pouvoir encore. Automatique, monsieur retire question élection l'autre boss. Il dit pas gen moun k'ap prend pouvoir ça nan encore. Mais c'est monsieur tout qui te commence à faire modernisation, faire route, électrifier Santo Domingo. Mais monsieur Bourgeois vient sentir grand pile décision monsieur prend qui pas en faveur business yo. Monsieur al jeune Ramon Caceres Horacio Vasquez, 26 juillet 1899, il a assassiné Lili longtemps. Peuple haïtien, à partir de 1899, ça, l'autre boss ça, tête en bas. Et c'est petit passe-coup qu'a fait. Pendant 6 l'année, 5 présidents passés. Et là, la France, l'Allemagne commencent à vouer bateau de guerre pour avoir une pression pour protéger les compatriotes. États-Unis gardent dit, non, pas un des autres ça là. Il a les doctrines de Monroe. Il dit c'est moins pour protéger toute nation qui est dans la région là. Et en 1907, République Dominicaine pral signer une convention avec États-Unis qui pral bay américain tout contrôle sous douane dominicaine. Et c'est à partir de convention ça tout, États-Unis pral prêter 20 millions de dollars. Américain pral tout mettre bureau. C'est eux qui recevoir l'argent commerce dominicain parce que douane nan mais yo. L'argent vini, yo prend 55%, yo dit pour payer dette dominicain et puis yo remettre
Gouvernement dominicain 45%. Ça veut dire dans commerce dominicain fait $100, $55 pour le joindre américain pour question de dette dominicain et $45 pour le joindre gouvernement dominicain. Nous on a plein les États-Unis fourer pile tout nos gain avec nous. Mais quand ça va pas arriver à Haïti non. On a continué. À partir de 1910 économie République dominicaine dans les États-Unis. Ça m'a dit là, c'est quoi c'est officiel, lui c'est très texien pour ça. Donc c'est américain qui vous dit qui prix produit à vendre et c'est eux tout qui vous dit mais qui investisseur qui vient dans le pays. Mais nous devons comprendre qu'il y a un groupe dominicain, patriote qui pas jamais d'accord. Ça qui vient même gouvernement pas arrêter l'autre boss ça. Là nous vient en 1914, il fait monter l'autre boss ça. Il y a un président américain à l'époque là, Woodrow Wilson, qui baille monsieur un ultimatum. Il dit comme ça, il a fait si on pas dégager, on joue une entente entre groupe cap goumer l'autre bois, puis on mettre un président, lui-même la venir mettre une. Ah, c'est blague, Wilson a blagué mon cher. Bon là, en novembre 1915, États-Unis il prend contrôle toute recette dominicaine. Il y a une douane seulement mais on a repris toute l'autre. Et deuxièmement, États-Unis prend craser l'armée l'autre bois qui t'a PDG des moun, li mettait en gendarmerie. En 1916, c'était Juan Isidro Jiménez qui était président. Il y a un militaire dominicain. Citoyen ça c'est Desiderio Arias. L'homme ça c'est sous coup d'état campé seulement. Les deux autres la gagne l'autre boss ça 15 mai 1916, l'armée américaine envahit l'autre boss ça. Officiellement République dominicaine sous occupation. 2 juin 1916, une guerre qui éclaté l'autre boss ça. L'armée rebelle là avec l'armée Tonton Sam. Bon, comme monsieur américain a plus gros matériel, il a crasé l'armée rebelle là et puis il fait ça au pour faire. Et bien rapide, États-Unis mettent un gouvernement militaire qui moun qui dans tête s'il vous plaît, c'est un américain. Monsieur le Harry Shepard Knapp et finance dominicaine, c'était Citibank dans New York qui t'a géré ça. Et en 1919, États-Unis pour venir avec un plan qui c'est plan Harding, un plan pour te mettre un président dominicain pour Américains te quitter territoire. Et effectivement, en mars 1924, il fait élection, c'est Horacio Vasquez qui président. Après 8 années d'occupation, Américains pour quitter territoire dominicain. Il y a une relation République dominicaine avec États-Unis après occupation. Pays a vinn dans les dominicains. Mais premier ça pour gagner, c'est en 1941, yo pral annuler le traité 1907 là qui va permettre douane vinn dans les dominicains. On continue relation gouvernement avec États-Unis. En 1930, c'est Rafael Trujillo qui est président en République dominicaine. Premier citoyen ça pour le faire, il va le mettre en allié américain. Appliquer toute politique américaine. En 1941, il y a un Japon qui attaque les États-Unis. République dominicaine était le premier pays qui a déclaré Japon la guerre pour USA. Bon, après, la relation ça pour le gâter, par le OEA qui va même mettre sanctions sur République dominicaine. Et après, c'est assassinat Trujillo qui va le gagner côté non CIA a cité tout côté dans l'assassinat. Et après, c'est coup d'état président provisoire. Et en avril 1965, une guerre civile pour aller éclater l'autre boss ça. Ça qui est passé, et bien un groupe partisan, ancien président Juan Bosch, pour aller mettre Donald Cabral qui était président par intérim à terre, et bien vraiment coup de zam maré et États-Unis qui paie pour monsieur communiste l'autre bord pas prendre pouvoir dans pile des autres ça avec opération Power Pack 23 000 soldats américains pour aller débarquer l'autre bord ça rapide pour une deuxième fois République dominicaine sous occupation avec américains. Et après un petit temps, il va jouer encore avec OEA qui va mélanger force intervention à côté va bailler Brésil tête li. Il fait une année l'autre bord en 1966 il fait élection et puis Joaquim Balaguer président. En 1978 pression sociale l'autre bord Balaguer obligé de quitter pouvoir pour Antonio Guzman. Tout commencement année 1980, c'est violence, c'est faute dans l'élection, moun nan la presque chaque jour et c'est dans fin année 90 République dominicaine pour commencer à respirer. Avec surtout premier mandat Leonel Fernandez en 1996. Et une grosse action citoyenne ça a été posée, c'était redéfinir politique étrangère République dominicaine. Qui donc diplomatie République dominicaine parce que devine rendre compte, l'impossible pour grande puissance pas venir tâcher dans autant pour sensi parce que depuis indépendance là yo était toujours là yo vinn dit yo on chercher de moyens pour développer des relations ensemble avec yo cap bon pour yo et pour nous kounya yo dans tout sommet dans toute rencontre c'est négociation et Fernandez était même déclaré nous même dominicains nous ka faire République dominicaine c'est Singapour région. Monsieur commence à manger l'État, mettez moun qui compétent, sans pas persécuter moun pour dire ou craser pays. Et puis monsieur va virer volant le tout dans question gros infrastructure, tant tunnel, route, question santé et puis éducation pour citoyens ça te dit c'était
clé développement. Te gagné l'autre boss à salon du livre te kon fait depuis années 50. Monsieur vini lui-même, il vient faire foire internationale du livre. Et après, il va rentrer dans deux accords libre-échange tant que CAFTA avec États-Unis, pays dans Amérique centrale. En 2000, le mandat Fernandez fini, élection faite, c'est Hipólito Dominguez qui prend pouvoir. C'est continuité dans le projet. En 2004, élection, Fernandez encore prend pouvoir. Projet a continué. Là, c'est croissance économique qui a quitté 6% derrière. Il a retiré 8% dans le taux de chômage. Les difficultés dans la question économique, BID, FMI a mis millions parce que monsieur voulait avancer là. En 2012, élection faite, c'est Danilo Medina qui prend pouvoir en dans même parti libéral là qui est Fernandez là. Monsieur fait 2 mandats. Gros projet a fait dans la question d'éducation, santé, électricité et puis tourisme. Hélène Rivière en 2020 qu'on y a là, l'élection faite encore, c'est Luis Abinader qui président. Bon nous paraît, ça tellement à l'aise les jeunes pays qui stable qu'on a ces 1000 affaires pour le baril haïtien. Est-ce que nous comprenons? Et il y a un élément qui est important. Même États-Unis ça à un moment donné était considéré comme plus gros ennemi qui t'a occupé contrôler l'économie en pile dominicain pas digérer ça. Et je dis là c'est plus gros partenaire commerciaux en 2020 là. Échange commercial était monté à 14 milliards de dollars américains. Et logique là, c'est juste qu'on est qui j'ai pour qu'un bétig là pour le va dévorer. C'est important. N'a d'accord tout, République dominicaine c'est pas un pays développé, un pays riche côté mon a vivre sous bloc glaciaux, chargé travail. Non. Mais 25 dernières années qui se passent là, yo prennent, yo changer en progrès dans tout domaine. Et qu'on y a, yo pas accepté de comparer avec pays dans Caraïbes là non, malgré on fait partie de Caraïbes là, c'est avec pays Amérique centrale s'il vous plaît. Et après 50 l'année que pral venir là, c'est pour la tête chargée s'il continue comme ça. Yo sous même bout de dîner ensemble avec nous. Mais juste quitter nous dans petit discours nous, et tel pas la donne, c'est un tel qui crase pays a, Amérique fait pas avancer, 10 familles qui crase pays a. Et après bois calé. Peace.